Juma Moubarak à tous les musulmans qui nous suivent aujourd'hui parce que nous sommes vendredi. Qu'Allah vous protège et qu'Allah exauce vos vœux. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin une fois de plus pour le dernier numéro de la semaine de l'aventure. Merci de votre fidélité. Une semaine aussi où nous sommes installés à Zorgo. Donc, pour découvrir le Warba et pour découvrir le musée de Warba de Zorgo, aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter encore la présentation de ce musée. Ça sera dans un instant. On aura la revue de presse dans un instant également. Ça sera l'occasion de découvrir les titres de l'actualité. Et dans la rubrique invité du jour, nous ferons le bilan des 3 ans de gestion du capitaine Ibrahim Traoré et son équipe avec un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Ouattara, qui est le président du mouvement patriotique Le Faso d'abord. On va s'arrêter ici pour ce qui concerne bien sûr les titres. Et d'ici là, vous aurez bien sûr nos invités sur ce plateau. Mais avant, on démarre l'aventure à Zorgo. C'est la première rubrique à la découverte de... Nous sommes installés dans le Ganzourgou, plus précisément justement à Zorgo, à l'entrée de la ville de Zorgo d'ailleurs, pour vous faire découvrir le musée atypique qui est le musée de Warba. Je vous laisse découvrir. Cette semaine, nous sommes dans le Ganzourgou pour vous faire découvrir un musée atypique. Il s'agit du musée de Warba de Zorgo. Alors, je vous amène à la découverte du musée de Warba de Zorgo qui a vu le jour en 2008. Le musée de Warba est situé à l'entrée de la ville de Zorgo, à droite en provenance de Ouagadougou. Le musée de Warba de Zorgo a été créé en 2008 par l'association Génération Montante pour le développement du Ganzourgou. Cette association organise depuis quelques années le festival Warba de Zorgo qui draine beaucoup de festivaliers. Construire ce musée qui valorise la danse Warba, c'est participer à la valorisation de cette danse du terroir. Le musée de Warba vise à doter la province du Ganzourgou d'une mémoire vive du festival Warba en vue de pérenniser cette danse. Dès la porte du musée de Warba, il y a une statue d'un danseur de Warba avec son accoutrement. Ce danseur tient au niveau de ses mains des instruments et accessoires utilisés lors de la danse de Warba. Dès l'entrée dans la cour, à droite, vous avez la salle d'exposition. La visite dans cette salle commence toujours de la droite vers la gauche. Le musée de Warba conserve et expose des instruments de musique, des accoutrements de danse, des photos et des tableaux de peinture produits dans le cadre du festival Warba. Dans cette salle d'exposition, vous verrez les images de différents types de tambours traditionnels appelés bendré, des instruments de musique lunga et d'autres instruments utilisés par les troupes de danse Warba. Vous observerez des mannequins habillés en tenue traditionnelle avec les accessoires des danseurs de Warba. Vous aurez également des photos des troupes de danse Warba lors des différentes éditions du festival Warba de Zorgo. On a aussi des photos de prestations de ces troupes Warba de Zorgo à des événements culturels au Burkina et à l'extérieur. Rappelons que le Warba est une danse les plus importantes et populaires du milieu Mouaga. Elle est une danse d'endurance et de souplesse. Le Warba est une occasion de défi pour les danseurs de tester les forces occultes par les jets de projectiles connus sous l'appellation Pebre en Moré. Les troupes de Warba se préparent mystiquement. Le musée de Warba est ouvert au public national et international. Les élèves sont d'ailleurs ceux qui visitent le plus le musée de Warba de Zorgo. Alors, n'hésitez pas à faire un tour au musée de Warba lorsque vous serez de passage à Zorgo. Alors, nous étions au musée de Warba de Zorgo. J'espère que vous avez beaucoup appris concernant le musée de Warba de Zorgo. Si vous êtes de passage à Zorgo, n'hésitez surtout pas à visiter le musée de Warba de Zorgo. Il y a des merveilles à découvrir. C'est notre patrimoine culturel que vous découvrirez ici. Alors, on se retrouve sur le plateau. En attendant, nous profitons de la bonne sonorité.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et de retour sur ce plateau, vous le savez, chaque matin, on vous informe à travers la revue. Nous recevons ce matin Elhadj Smaïla Rabo pour la revue de presse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Abzeta, merci. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Les titres de l'actualité d'abord. Commençons avec aujourd'hui au Faso de Dieudonné Zoungrana. Conseil des ministres, dissolution de l'association professionnelle des représentants indépendants QUINET. Opérationnalisation du plan 1000x5 de développement des ressources humaines en santé. On retient aussi toujours la ligne de aujourd'hui au Faso, respect du drapeau national, le ministre Sanan recadre le centre Ahmadiyya, la communauté fait son mea culpa. Valse des premiers ministres et crise politique en France vue du continent, quelle démiurge pour réformer un pays irréformable. Tour du Faso 2025, 12 équipes pour un parcours à travers 9 régions. C'est allié à la page 11 de aujourd'hui au Faso, deuxième journée nationale d'engagement patriotique. Le message du chef de l'État allié à la page 5 et dans News du VSD. On retient les titres. Les ministres de la Justice de l'AES saluent les réformes engagées au Burkina Faso. La présidence alerte sur le fake news relatif au retrait des pays de l'AES et du franc CFA. Plusieurs irrégularités constatées dans les fournitures scolaires à Koudougou et Léo. Coupe du Monde 2026, la liste des joueurs convoqués par Brahma Traoré, c'est à lire aux pages 3 et 4 du journal aujourd'hui au Faso ce matin. Passons à l'Observateur Palga, le plus vieux des quotidiens de la place. Journée d'engagement patriotique. Ne soyez pas les traîtres de notre avenir commun. Capitaine Ibrahim Traoré.
dans une lettre pour l'AI à la page 6, à la recherche de l'albinos noir. Peur sur Marcoussis, établissement scolaire, gare aux publicités clandestines. Quête des obsèques, le décret épiscopal de Monseigneur Contier-Beaume. Non-respect du drapeau national, le ministre de la Sécurité recadre le centre Ahmadiam. Conseil des ministres, adoption du plan 1000x5 à la santé et l'association Quinet dissoute. Mécanisation de la production du coton au Burkina, le coup d'accélérateur de la BADF, entendez la Banque agricole du Faso. Passons au journal Le Quotidien. Renforcement de la santé publique, 5000 médecins, pharmaciens et dentistes à recruter de 2025 à 2030. Roger Wango à propos de la musique au Burkina, il faudrait rehausser le niveau en matière d'enregistrement et de production. Compte rendu du Conseil des ministres, c'est à lire dans Le Quotidien. 9e et 10e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La liste des convoqués de Brahma Traoré contre la Sierra Leone et l'Éthiopie. Deuxième phase des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne 2025. Vent debout contre la corruption et le pillage des deniers publics. Passons au quotidien d'État-Cid de Wayam. Conseil des ministres, opérationnalisation du plan 1000x5 de développement des ressources humaines en santé. UACO, réflexion sur les enjeux du journalisme et de la communication de crise. Deuxième phase des journées d'engagement patriotique, le chef de l'État appelle à une droiture révolutionnaire. Dans Chronique, on retient le titre « Non aux disparitions d'enfants ». Usine, texte, force des valeurs civiques et militaires inculquées à 76 agents. Mécanisation de la production de coton au Burkina, le coup d'accélérateur de la BADF. L'Express du Faso qui nous vient tout droit de Bobo du Lasso affiche à sa une ce matin marché de Colma et Dakarville. Des commerçants dénoncent la mauvaise attribution des hangars. Dans la rubrique Autant le dit, point de suspension Madagascar, Maroc, les jeunes veulent le changement. Journée de solidarité du groupe AGL, le SEMU de Pogbi réhabilité. Rentrée scolaire à Bobo, la BAC rassure les parents d'élèves et les élèves. Corruption et vente de places dans les écoles, le ministre Dengara met en garde. Quinet au Burkina, c'est fini. Et club PMU de Bobo, les gérants et gérantes ont remis 7,5 tonnes de ciment à Faso Mebo. Terminons avec le quotidien Le Pays. Le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, faisons du Faso une terre où règne l'ordre, la discipline, la probité et la justice. À lire à la page 10 du journal Le Pays. On peut lire aussi Conseil des ministres, dissolution de l'association professionnelle des représentants indépendants de Quinet pour le recrutement de 5000 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Dans Populi, CFA, l'AES n'a pas largué les amarres. Publicité des établissements scolaires publics et privés. Le CSC avertit. Mécanisation de la production de coton au Burkina, le coup d'accélérateur de la BADF. Salon panafricain des personnes âgées 2025, 72 heures pour honorer les seniors. Éliminatoire du mondial 2026, 3 renforts pour maintenir les étalons dans la course. C'est ce qu'on peut lier à la une des journaux ce matin. Merci bien Elage pour ce titre et on revient sur quelques sujets d'actualité. Ce qui marque l'actualité aujourd'hui, c'est la deuxième phase des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne avec le message du président du Faso. C'est parti pour la deuxième édition. Oui. Vous savez que sous le Premier ministre Apollinaire Joachimson, qui est l'homme de Tambela, on a lancé les journées d'engagement patriotique avec 2 phases par an. Une première phase en mars et une deuxième phase en octobre. Et quand vous regardez la deuxième phase d'octobre, c'est une deuxième phase qui rend hommage au président Thomas Sankara en fait. Parce que le 2 octobre, c'est le jour symbole du DOP, le discours d'orientation politique, parce que le président Sankara l'avait lu le 2 octobre 1983, vous vous souvenez. Et puis, en fait, ça couvre la période d'hommage au président Thomas Sankara, parce que la date de son assassinat, c'est le 15 octobre. Et les journées d'engagement patriotique prennent fin le lendemain, le 16 octobre. Vous voyez, donc il y a 2 grandes dates symboliques qui rendent hommage au président Thomas Sankara et à la révolution d'août 1983 à l'intérieur de la deuxième phase annuelle des journées d'engagement patriotique. Donc c'est tout un symbole. Et le président du Faso, cette fois-ci, il a fait un message qui
qui dit sur quoi il veut qu'on mette l'accent. Vous vous souviendrez qu'en mars, il avait demandé de mettre l'accent sur l'ordre et la discipline. Et le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, à la montée des couleurs, avait lu son message. Cette fois-ci, il dit de mettre l'accent sur la protection des biens de l'État et la lutte contre la corruption, en particulier les rackets. Donc voici les deux grands volets sur lesquels le chef de l'État souhaite, à travers son message paru hier, que les uns et les autres mettent l'accent. Et quand on lit son message, il commence par rendre hommage au peuple burkinabé, aux citoyens, vous et moi, engagés dans l'œuvre patriotique qui est en cours. Parce qu'il dit que le patriotisme que la révolution progressiste et populaire appelle de ses voeux-là est en train de venir lentement. Voilà, il trouve que c'est lent, mais mieux vaut aller lentement et sûrement que d'aller vite et pas bien. Donc il dit que ça commence à venir progressivement. Il a preuve, il a cité des actions fortes. Hein. Il a dit par exemple le fonds de soutien patriotique, l'effort de paix que les gens font. Ça renfloue les caisses de l'État et ça permet de faire beaucoup de choses. Il a cité l'initiative présidentielle face au Mebo. Il a mis ça en bonne place et il a dit qu'il voit les gens intervenir et les gens participer à travers des dons de ciment, de granit, de sable, de moules, d'huile, etc. Presque tous les jours. Et puisque nous sommes témoins de ça, nous faisons des reportages au lycée Philippe Zenda Kaboré à longueur de journée. Il a cité ça. Il a cité l'immersion patriotique des nouveaux bacheliers. Ils étaient 60 000 à prendre d'assaut les centres d'immersion patriotique. Il a cité l'actionnariat populaire à travers l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, l'APEC. Et il a dit que tout ça, ce sont des manifestations du patriotisme que les Burkinabés montrent tous les jours et qu'il encourage. Maintenant, il a dit, engageons-nous à protéger les biens de l'État. Faisons en sorte que tout ce qui appartient à nous tous soit bien gardé, soit bien préservé, soit bien protégé, de sorte que nous tous nous en profitions. Donc ça peut être des infrastructures, ça peut être des moyens roulants, ça peut être de l'argent liquide, ça peut être des biens immatériels, parce que si on nous confie par exemple une institution, il y a la valeur morale de l'institution que nous devons préserver. Nous ne devons pas, comme on dit trivialement, verser la figure de l'institution par terre à travers des comportements inadéquats. Et il dit qu'on doit toujours penser que ce qui appartient au public, ce qui appartient à l'État nous appartient aussi. Et puis deuxièmement, il dit de lutter farouchement contre la corruption. Bon, lui-même, il le fait déjà au sommet de l'État à travers le CORAG, qui a lu son deuxième communiqué il y a à peine quelques jours, mais il demande que chaque citoyen s'y mette, en particulier que chaque citoyen dénonce les rackets, ce qui se fait par exemple au bord des routes, quand il y a des contrôles documentaires de la police ou de la gendarmerie. Il demande de participer à lutter contre ça et à faire en sorte que le Burkinabé soit vraiment intègre. Bon, parallèlement à ça, hein, on peut relever que le ministre de la Sécurité, Mamadou Sana, a recadré le centre Ahmadiyya qui a mal utilisé le drapeau. Je crois que le centre Ahmadiyya a mis le drapeau en concurrence, le drapeau national, en concurrence avec un autre drapeau qui doit être le drapeau du mouvement Ahmadiyya, bon, ce qui est inapproprié. Et le ministre Sana est allé sur place. Il a vérifié et il a échangé avec les responsables du centre Ahmadiyya et il leur a rappelé les termes de la loi qui encadre la protection des attributs de l'État. Je crois que les responsables ont accepté. Ils se sont même excusés et il a dit qu'il souhaitait que ça ne se répète pas. Donc tout ça, on peut mettre ça dans le panier des actions fortes des journées d'engagement patriotique dans lesquelles nous sommes. Et si vous êtes, je ne sais pas, dans les autres villes, mais à Ouaga en tout cas, la police est aux différents carrefours avec des casques pour rappeler aux gens qu'il faut porter les casques quand on est en circulation. Et ça s'était fait aussi en mars. On imagine que ça va se répéter pour que la sensibilisation se renforce pour amener les uns et les autres à porter par réflexe le casque de protection. Naturellement. Oui. Alors, on continue avec on passe maintenant au point du Conseil des ministres. Oui. Il y a eu 2 décisions majeures. Oui, je commence par Quinet. Quinet. Le gouvernement a dissous l'association qui réunissait, on va dire ça au passé, qui réunissait les représentants indépendants de Quinet.
Voilà. Mais c'est un processus parce que QNet avait déjà reçu un coup de marteau il y a quelques mois. Et par le passé, c'était des dénonciations. On avait suivi des reportages de plusieurs journalistes qui avaient mis à nu parfois les contradictions, parfois l'opacité, parfois les zones d'ombre de QNet à travers ses produits et puis sa démarche marketing. Bon, aujourd'hui, c'est le gouvernement qui prend les devants pour dissoudre carrément QNet parce que les gens se sont souvent demandé pourquoi les produits coûtent aussi cher, mais est-ce que ces produits-là sont aussi homologués qu'on le dit à travers quel laboratoire, à travers quelle institution, à travers quel cabinet reconnu. Bon, on ne sait pas trop, mais on vend toujours les produits de QNet. Bon, à côté des produits qui étaient vendus, il y a justement ce qu'on fait miroiter aux gens. Et il y a surtout la caution de démarrage de participation à QNet, bon, qui souvent est assez élevée et amenait souvent des jeunes, les adolescents même, à aller dépouiller leur maman, oui, parfois leur grand-mère. Il y a eu beaucoup de oui, oui, parce que surtout quand vous essayez de convaincre des adolescents, bon, ou des jeunes vraiment jeunes qui ont à peine 18 ans, bon, si vous leur dites qu'ils vont doubler leur mise, ils vont avoir 3 fois, 4 fois, 10 fois ce qu'ils vont miser en l'espace de quelques mois, tout de suite ils sont prêts à aller prendre l'argent à l'insu de leurs parents, parce que souvent ils savent où maman, papa gardent quelques sous à la maison, ils prennent ça et ils vont investir, alors que c'est pas toujours évident, voyez-vous. Donc QNet ne pourra plus travailler au Burkina, décision du Conseil des ministres d'hier. L'autre grande décision, c'est l'adoption du plan 1000x5, dont tous les journaux parlent ce matin, qui est en fait une activité de l'initiative présidentielle pour la santé. Il s'agit de recruter 5000 médecins, chirurgiens et dentistes de 2025 à 2030. Et le programme est ambitieux parce que il y a des agents communautaires de santé qui seront recrutés à l'intérieur du pays, dans les plus petits villages, pour faire en sorte que, c'est-à-dire au moindre carrefour, qu'on soit en contact avec un agent de santé, avec un spécialiste de santé qui peut nous conseiller pour que nous assurions la prévention, mais qui peut aussi nous orienter tout de suite dès que nous avons un petit souci de santé. C'est à ça que servent les agents communautaires de santé. Mais surtout, je crois que le plan met l'accent sur la spécialisation des médecins et le renforcement de leurs capacités. Vous avez beau avoir des médecins, s'ils ne sont que des généralistes, il y a des pathologies que vous n'allez pas pouvoir bien traiter. Voilà, parce qu'il faut spécialiser chacun dans une filière ou dans une spécialité pour qu'ils puissent mieux prendre en charge certains cas. Voilà, il y a beaucoup de cas de maladies du cœur aujourd'hui. Donc, il faut multiplier le nombre de cardiologues. Il y a beaucoup de cas de maladies féminines peut-être. Il faut multiplier le nombre de gynécologues obstétriciens. Il y a beaucoup de cas de maladies infantiles. Il faut multiplier le nombre de pédiatres. Et ça continue. Pratiquement dans tous les domaines. En fait, c'est notre mode de vie, notre hygiène de vie, notre alimentation, le contexte national et international. Et ce sont tout ça là qui font que on est de plus en plus malade et on gagnerait à renforcer notre système de santé. Et ce programme présidentiel là est le bienvenu pour que d'ici là, on ait assez de médecins, surtout à l'intérieur du pays, pour que chaque Burkinabé ait accès à des soins de qualité. Un mot sur le Tour du Faso. Le Tour du Faso commence le 24 octobre prochain. Je vois que pour une fois, c'est une dame qui est vice-présidente du comité d'organisation, qui a co-animé la conférence de presse d'annonce de la 36e édition du Tour du Faso hier. Et Valérie Badolo, c'est d'elle qu'il s'agit, a dit que le Tour du Faso allait parcourir 1155 km en 10 étapes. Ça va couvrir 9 régions. On peut citer les régions, Kadiogo, parce que le tour va commencer à Ouagadougou. Nando, la première étape c'est Ouaga-Koudougou. Nazino, Bankui, Giriko, Dioro, Nakambe, Oubli
Equilse. Bon, si vous voulez, Kadiogo c'est Ouagadougou, Nando c'est Koudougou, Bankui c'est Dédougou, Giriko c'est Bobo, Gioro c'est Gawa, Nazinon c'est Manga, Nakambe c'est Tenkodogo, Oubli c'est Zignare, Equilse c'est Kaya. Donc on va parcourir tout ça avec une bonne participation des pays étrangers, la Belgique, le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc, le Niger, le Togo, le Ghana, et puis bien entendu les 3 équipes traditionnelles du Burkina Faso, pour que nous espérions le maillot jaune encore. Voilà. Merci bien, Elhadj. On va tourner dans quelques vides d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. La société IP+ vous offre la météo des affaires. Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème wala yella yella c'est parfait. Nous avons fini notre conférence de rédaction. Y a-t-il des questions? Ça va? Vous avez jeté un coup d'œil sur le programme. Chacun connaît son programme. Allez, bon boulot à tous. Mettez du punch. Et je voulais ajouter quelque chose par rapport à notre métier.
Le métier de journaliste n'est plus respecté. Cela est dû à notre comportement. Il faut qu'on se respecte pour que les gens respectent notre métier. Partout là où vous irez, faites-vous respecter. C'est très important. Comme ça, les gens vont respecter notre métier de journaliste. J'en ai fini. Salam alaikum. Ah, yaba. Am yamma. Ya noro. Ya noro. Yel gun kay. La fi bebe. Ye. Tiens à yel libe waya. Ah. Nikna wanya. Ya noro. Yel gun kay. Yam la ni mam kamba yibe. Yam la pa ma BPC. Yam la pa ma CP. Tu be yilingili. Tum kay. Ilam tiens à yel na wanya. Yam ya journaliste kanga. Songema. Isange to pam baya journalisme ne balea. Mbebe nkaranea. Tout n'a pas tout moi. Vous avez vu? Et Kaya? Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Comme annoncé, notre invité est bien installé aujourd'hui. Nous faisons le bilan donc des 3 ans du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. C'est dans un instant. Nous recevons aujourd'hui M. Ayouba Ouattara, président du mouvement patriotique Le Faso d'abord et secrétaire général du directoire de la Confédération des peuples de l'AES. Bonjour à vous, M. Ouattara. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci. Alors, avant de parler justement donc, de l'actualité et surtout aussi des 3 ans du pouvoir actuel, disons un mot quand même sur votre mouvement, le mouvement patriotique Le Faso d'abord. Quels sont en fait ses objectifs et c'est quoi la vision d'un tel mouvement? Salutations patriotiques encore à vous et salutations patriotiques à tout le peuple révolutionnaire burkinabé et de l'AES, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que tous les peuples de l'AES sont en mode révolution, comme ici au Burkina Faso. Donc, on salue tous ces peuples qui ne ménagent aucun effort pour accompagner nos dirigeants, vraiment, et qui ont aussi l'audace de poursuivre cette révolution. Alors, parlant du mouvement patriotique Le Faso d'abord Burkina Faso, MPFA-BF, qui a été initié depuis horizon 2022 et qui a pu être légalisé en début 2024.
Le mouvement, en réalité, les objectifs du mouvement, c'est un mouvement qui fait la promotion du patriotisme. Voilà, et c'est un mouvement révolutionnaire qui fait la promotion du patriotisme, okay. Voilà, du vivre ensemble, qui sensibilise sur le civisme, la citoyenneté, voilà, les bonnes manières et surtout la cohésion sociale. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de la deuxième édition, la deuxième phase des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne? Ça a commencé d'ailleurs hier, 2 octobre, et c'est un moment qui rappelle justement le discours d'orientation politique sous Thomas Sankara. Alors, le président du Faso actuel, le capitaine Ibrahim Traoré, a demandé aux Burkinabés et aux citoyens de mettre l'accent sur la protection donc, des biens publics et la lutte contre la corruption. Quel est votre mot sur cette actualité? Il faut dire que la répétition est pédagogique. Le camarade président Ibrahim Traoré a toujours eu à faire des répétitions qu'il a tenues dès le début du pouvoir. C'est dans ce sens-là que je pense qu'il a encore rappelé, voilà, il sait déjà que le message passe, et le message est déjà passé, bien sûr, mais il faut toujours encore continuer à rappeler aux populations, voilà, les bonnes manières, surtout, comment on appelle ça, surtout le bien public qui est sacré, la protection du bien public, c'est-à-dire le bien public qui est sacré. Voilà, quiconque veut vraiment se développer, quiconque est dans un élan patriotique et révolutionnaire, doit d'abord prioriser et la sécurité et aussi la protection du bien public. Parce que la protection du bien public, cela montre déjà, j'allais dire, les premières valeurs même d'une révolution et du patriotisme. Alors, vous avez certainement suivi l'entretien du président du Faso avec la presse nationale et internationale. C'était le dimanche dernier. Exactement. Comment quel est le regard que vous portez sur cet entretien? C'était un entretien, il faut dire, d'un leader né, d'un révolutionnaire et d'un patriote. C'est un discours, j'allais dire, c'est un entretien qui en vaut la peine, qui de temps en temps, il faut aussi ce genre d'entretien très intelligemment fait, et communiquer avec les médias surtout, qui sont les relais, communiquer avec le peuple à travers les médias. Donc cet entretien fut un succès, comme tant d'autres entretiens, et qui a eu à faire aussi beaucoup de bruit, beaucoup de salive ont coulé, ça continue à couler, beaucoup d'encre continue les gens continuent à écrire sur l'entretien, et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui dans notre révolution progressiste populaire. Il a parlé de l'albinos noir. Est-ce que vous en savez quelque chose? L'albinos noir, l'albinos noir, vous avez une idée? Une idée, bon, je peux avoir une idée, mais je pense que le président sait pourquoi il a utilisé le terme d'albinos noir, mais des gens ont tendance à vouloir stigmatiser ou alors mal interpréter le terme d'albinos noir, mais je sais que le terme d'albinos noir, c'est un terme très positif et c'est un terme de victoire. Ça sera positif pour les Burkinabés. Très très positif, victorieux pour les Burkinabés et l'ensemble des peuples de l'Alliance des États du Sahel. Merci pour cet éclairage. Même si vous ne nous avez pas dit de quoi il s'agit, au moins vous avez dit, vous avez qualifié ce que l'albinos noir va apporter aux Burkinabés et au peuple de l'AES. Le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré et son équipe a eu 3 ans
d'existence. C'était d'ailleurs le 30 septembre dernier, il faut le rappeler. Et quel est le point qui vous a marqué durant ces 3 ans de gestion? Il faut d'abord dire que nous allons rendre grâce au Tout-Puissant Dieu et nous rendons grâce à nos ancêtres et à tout le peuple burkinabé, le peuple de l'Alliance des États du Sahel, les peuples d'Afrique et du monde qui soutiennent notre élan révolutionnaire, qui soutiennent notre révolution progressiste populaire. Et disons que cette révolution, je ne sais pas, reprenez un peu la question. Ce qui vous a marqué, par exemple, durant 3 ans de gestion, c'est vrai qu'on va prendre point par point, mais vous, quel est le point qui vous a marqué durant ces 3 ans? Le point qui nous a plus touché, c'est que nous avons compris que la révolution passe par les masses populaires. Donc, le président lui-même l'a dit, le camarade président Ibrahim Traoré a dit dans plusieurs discours, le peuple, c'est son boussole. Et effectivement, c'est le peuple aujourd'hui qui est le boussole de notre orientation révolutionnaire. C'est-à-dire que sans un peuple, il n'y a pas de révolution. Et la révolution est basée sur le peuple. Donc, des points à remarquer, c'est l'enseignement du patriotisme, l'enseignement idéologique de notre modèle révolutionnaire, puisqu'il faut le dire, toutes les nations ou alors tous les pays ont leur modèle révolutionnaire. À titre d'exemple, tout récemment, on a eu l'honneur d'être en Amérique latine, dans un pays qu'on appelle la République bolivarienne du Venezuela, qui est un pays révolutionnaire, mais qui appelle leur modèle révolutionnaire la révolution bolivarienne, qui a tendance à faire chemin avec la révolution progressiste populaire, mais chaque pays a son modèle révolutionnaire. Donc nous, ici, c'est la proclamation de la révolution progressiste populaire. Ça vous a marqué, qui a beaucoup marqué les esprits, l'enseignement du patriotisme, l'engagement des uns et des autres, l'initiative présidentielle face au MEBO, les camps vacances, le renforcement de notre armée, l'armée dans des FDS dans leur entièreté, que ce soit l'armée ordinaire, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, nous n'avons jamais connu autant d'équipements qu'aujourd'hui. Donc, il y a ces points d'enseignement patriotique, l'enseignement de l'idéologie révolutionnaire dès le bas âge que nous avons déjà eu à parler ici même sur ces plateaux. Et il faut enseigner dès le bas âge parce que c'est le relais. Donc, les camps face au MEBO vont aussi, sont très utiles et nous ont tellement marqué quand vous avez suivi des émissions où des enfants parlent, vous savez que la relève est assurée et la mission est en train d'être accomplie, pour ne pas dire que la mission est accomplie. Donc, c'est toute cette panoplie d'actions et d'actes dont l'enseignement du patriotisme, le développement socio-économique, on est plus basé sur le développement parce que la sécurisation du territoire ou alors la sécurité de l'intégrité de notre territoire va avec le développement aussi. Donc du coup, il y a le développement qui est là. Nous sommes en train de moderniser notre système éducatif. Nous sommes en train d'enseigner aux plus petits, aux plus grands, l'immersion patriotique des bacheliers. Et bientôt, il y aura sûrement l'immersion patriotique même pour les fonctionnaires du public et du privé.
Pourquoi pas ne pas prendre voilà, un peu quelques personnes dans les services publics et privés pour l'immersion patriotique qui va les permettre d'avoir une idéologie et une vision révolutionnaire qui va aussi stopper certaines pratiques datant qui se faisaient, en l'occurrence de la corruption, de certaines pratiques malsaines et surtout l'esprit patriotique. Alors, on va revenir sur quelques points que vous avez cités justement pour faire le bilan des 3 ans du capitaine Ibrahim Traoré, le bilan sécuritaire. Oui. Et lors de cet entretien avec la presse, il a dit il est venu trouver le Burkina avec peu d'armes et sous son règne, donc il a pu armer suffisamment le Burkina avec des armes sophistiquées de nouvelle génération également. C'est pour dire que, à l'entendre, ce pouvoir a pu mieux armer le Burkina Faso. Mais pourquoi le terrorisme ne finit pas, selon vous? Alors, parlant d'armement, je peux dire que le camarade président Ibrahim Traoré, en tant que chef d'État, souvent il minimise, j'allais pas dire minimise, il essaie d'atténuer certains propos parce que c'est notre leader éclairé et a de ces propos qu'il essaie de ne pas trop s'engager là-dedans. Sinon, en réalité, en matière d'armement, c'est pas une histoire même qu'on est venu trouver peu d'armes. Mais dans la sous-région aujourd'hui, nous sommes parmi les armées les plus équipées. Aujourd'hui, dans la sous-région, nous sommes parmi les armées les plus équipées et les plus redoutables. Donc, cela veut dire que l'histoire nous a enseigné que si ce n'était pas sous ces régimes révolutionnaires, le Burkina Faso, même à 100 ans, n'allait jamais être équipé de cette manière. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'équipement militaire seul ne lutte pas contre le terrorisme. Okay. Et il faut savoir qu'on a toujours répété sur ce même plateau ici, tantôt, le terrorisme, ce n'est pas seulement ce que vous pensez ou ce que vous voyez. Le terrorisme, c'est un système impérialiste. C'est un système de domination. Donc, pour éradiquer, c'est un phénomène, c'est un processus. Il faut aller étape par étape, comme les Anglais aiment le dire, step by step. Il faut aller étape par étape pour pouvoir arriver à bout. Mais je sais que vous savez avec moi que quand même, nous avons évolué dans le domaine sécuritaire, même le domaine sécuritaire urbain. Et quand on prend la sécurité nationale, à un moment donné, on a failli perdre même Ouagadougou. Hein. Vous le savez, plus que moi sûrement. À un moment donné, Ouagadougou, notre RN1, Ouagabobo, était coupé pratiquement par l'insécurité. Mais aujourd'hui, les populations vaquent à leurs occupations sans vraiment s'inquiéter. Et vous voyez que Djibo est aussi sécurisé. On a toujours tenté de nous intimider à travers des attaques, mais ils n'ont jamais réussi. Et quand on prend les bilans, on est à plus de 70% de sécurisation de notre territoire. Mais le fléau du terrorisme est lié aussi au grand banditisme, comme le grand banditisme aussi qui existait avant. Mais seulement le terrorisme a trait à de l'impérialisme. C'est-à-dire que c'est manipulé de l'extérieur et de l'intérieur. Et pour vous, c'est ça qui fait que donc, ça a du mal ça n'a pas du mal. Ça va finir bientôt. L'albinos noir arrive. Cela finira. Le terrorisme, on ne parlera plus du terrorisme très bientôt. À mettre à l'actif du pouvoir actuel aussi les initiatives présidentielles
Vous avez cité Faso Mebo tout à l'heure, l'offensive agricole et bien d'autres. Et ces initiatives-là, qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives? Ben, c'est des initiatives que nous allons saluer avec honneur et dignité parce que quand vous regardez, c'est des initiatives vraiment qui nous permettent et qui permettent au peuple de voir les réalisations concrètes. C'est-à-dire que les peuples voient ce que cela nous apporte, comment est-ce que nous voulons, par notre modèle, nous développer, par notre modèle révolutionnaire, progressiste, populaire, burkinabé. Donc, ces initiatives ont porté un fruit. On n'a jamais autant réussi une offensive agro-silvo-pastorale ou une offensive, j'allais dire, en agriculture, autant que maintenant. Parce que quand vous observez, malgré les petits tatillons, les intimidations de des impérialistes et de leurs valets locaux, les terroristes, on arrive à cultiver. On a quand même eu un bon résultat dans notre système agricole. Donc, du coup, c'est vraiment salutaire et c'est un succès absolu. Et je sais que vous-même, vous en saurez davantage. Et la vision du pouvoir actuel et surtout du président capitaine Ibrahim Traoré, c'est notamment d'anéantir pratiquement les dettes. Donc c'est compter sur ses propres moyens pour financer les initiatives dont je parlais tout à l'heure. Et il a salué d'ailleurs dans son message récemment le fonds de soutien patriotique et puis l'accompagnement aussi des populations pour les initiatives comme Faso Mebo et tout. Qu'est-ce que vous pensez de cette vision de ne pas emprunter de l'argent, compter sur ses propres moyens, sur ce qu'on met comme taxe sur la consommation de la population et pouvoir bâtir notre pays? Alors, vous savez, madame, aucun État ne s'est développé par de l'aide. Comme, dit-on, l'aide qui nous maintient dans l'esclavagisme. Nous ne voulons pas cette aide. C'est-à-dire que aider, emprunter de l'argent, on peut emprunter de l'argent, c'est possible. Mais il faut que nous comptons d'abord sur nos propres ressources. Parce qu'il faut savoir que le Burkina Faso, c'est quand même un pays très riche. On n'est pas pauvre. Le Burkina Faso est très riche. Et je pense que le camarade président Ibrahim Traoré a eu à le souligner. Nous sommes très riches et nous devons compter sur nos ressources. Et voilà la raison, une raison de plus qu'il ne faut pas tendre la main. Nous ne sommes pas des mendiants. Aujourd'hui, le Burkina Faso est devenu un Eldorado pour les investisseurs grâce au fait que nous sommes riches en sous-sol, en matières premières, nous sommes riches. Notre système économique, nous sommes en train d'avancer à grands pas et à travers nos ressources vraiment précieuses. Donc, des grandes puissances qui viennent nous solliciter par là et par-ci parce que tout simplement ils ont juste un œil, ils savent qu'on est riche. C'est pourquoi ils viennent nous solliciter. Voilà. Sinon, si vous pensez que nous devons emprunter et qu'on est vraiment pauvre, pourquoi vous venez nous solliciter pour nous aider? Est-ce qu'on a demandé de l'aide? On n'a pas demandé d'aide. Vous venez solliciter de l'aide, vous venez nous solliciter pour nous aider parce que vous avez une autre vision. Vous avez la vision sûrement de nos ressources, de notre richesse. Et nous n'allons pas quand même accepter vendre notre dignité contre quelques suggestions, j'allais dire quoi, que ce soit
disons, nous n'allons pas quand même accepter, nous laisser aller, puisque nous sommes déjà dans cette lancée, cette lancée plutôt. Nous sommes déjà, en tout cas, nous avons déjà compris que nous sommes très riches. Et au Burkina Faso, nous sommes riches, nous ne sommes pas pauvres. Et il nous suffit juste de l'expérience, de l'expertise et du matériel nécessaire pour pouvoir exploiter nos ressources et progresser très rapidement et aller très vite et plus vite, comme le dit le camarade président Ibrahim Traoré. Alors, par contre, côté Wahia, les choses ne sont plus comme avant. Est-ce que ça, c'est positif ou négatif? Les choses ne sont plus comme avant. Non, madame, les choses parler, sont... Non, les Wahiens... Non. Madame, vous êtes Wahien. Je suis Wahien. Vous ne soutenez pas la révolution populaire. Moi, je vous pose des questions ici, monsieur Ouattara. Ce que je vais dire, c'est qu'au début, on voyait qu'il y avait beaucoup de mobilisation et tout. Madame, là, on est toujours mobilisé. Le peuple est mobilisé. Le peuple de l'intérieur comme de l'extérieur. J'ai quand même eu la chance d'aller en Amérique latine. Je sais comment les peuples sont mobilisés. Les ronds-points se remplissent toujours. La mobilisation ne se limite pas au rond-point. La mobilisation, c'est idéologique. Donc, il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame ou alors il ne faut pas qu'on essaye de céder à des manipulations qui tentent à dire que non, les Wahiens... Non, tout le monde est Wahien. Commençant par le camarade président Ibrahim Traoré. Toute personne qui est prête pour sa patrie, pour son pays, pour cette révolution progressiste populaire, est un Wahien. Donc, si celui qui se sent qu'il n'est pas Wahien, sûrement, c'est un apatride. Et nous sommes toujours mobilisés. Tout le monde est mobilisé derrière notre camarade président et nous allons toujours continuer à se mobiliser de l'intérieur comme de l'extérieur. Et nous demandons toujours aux gens, aux populations, aux peuples, que ce soit les peuples du Burkina Faso, de l'AIS ou la diaspora, les peuples qui sont épris de leur liberté, les peuples qui sont en train de... qui sont à la recherche de leur souveraineté véritable, les peuples révoltés et révolutionnaires, de continuer à se mobiliser derrière notre soutien, notre leader, notre camarade Ibrahim Traoré, qui est aujourd'hui une icône et une référence pour l'Afrique et pour le monde révolutionnaire. Donc, si c'est de ce point de vue, madame, je vous rassure que tout le monde est mobilisé derrière le président, le camarade président Ibrahim Traoré. Il n'y a pas de problème d'histoire des Wahiens. Tout le monde est Wahien. Et les Wahiens sont toujours mobilisés et organisés. Toujours au poste. Toujours au poste. Comme vous le dites habituellement. Alors, M. Ouattara, on parle de l'AES maintenant, parce que, bien sûr, à mettre à l'actif aussi des 3 ans de bilan, la création de l'AES, les actions qui ont suivi, et puis, bien sûr, les communications aussi de ces 3 présidents. Qu'est-ce que vous pensez de la trajectoire de ces 3 pays africains qui ont fondé la Confédération des États, l'Alliance des États du Sahel? Alors, par rapport à l'AES, je pense que l'AES est très positif. L'AES évolue bien par le leadership éclairé de ses excellences, les camarades présidents Ibé, Tiani, Goïta, qui arrivent quand même à coordonner beaucoup de choses. Je pense que l'AES est sur une très bonne voie aujourd'hui. L'AES a même franchi un très grand pas, parce que on a quand même mis beaucoup de systèmes en place. Peut-être bientôt on parlera même de la monnaie de l'AES. Donc je ne pourrai pas tout citer sur votre plateau comme le temps est vraiment imparti, mais il faut savoir qu'il y a une armée unifiée de l'AES. Il y a pas mal, vous savez qu'il y a le drapeau de l'AES, il y a beaucoup, il y a l'hymne de l'AES, il y a quand même
j'allais dire quoi, une coordination totale, une coordination vraiment réussie au sein de l'AES, mais chose qui ne plaît vraiment pas à l'impérialiste. Mais l'impérialiste est un mauvais élève. Quand on lui chasse de la classe, il revient toujours. Donc, nous n'allons jamais baisser les bras. Nous allons toujours continuer à faire cette coordination au sein de l'AES. Nous n'allons jamais laisser des vendus ou des puissances étrangères venir chercher à nous diviser ou à dire que l'AES a AIS. Non, l'AES est en train de faire de grandes choses. Et je vous prends un exemple, madame, excusez-moi. Dans nos traditions africaines, une femme, quand elle veut faire la cuisine, la marmite qu'elle pose pour cuisiner, elle met cette marmite sur combien de cailloux? 3 cailloux. 3 cailloux. Oui. Ok, donc aujourd'hui, l'AES, c'est les 3 étoiles polaires de l'Afrique et cela va s'étendre sur toute l'Afrique. Alors, la dernière question, M. Ouattara, à ce stade de gestion du pouvoir actuel, quelles sont vos attentes? Nos attentes, c'est de continuer la mobilisation des masses pour le soutien de nos leaders, parce que nos leaders sont déjà éclairés par leur peuple, sûrement, puisque la révolution, c'est d'abord le peuple. Donc, c'est de continuer la mobilisation et continuer surtout l'enseignement du patriotisme, de l'idéologie révolutionnaire, progressiste, populaire, et continuer cette instruction au niveau même de l'échelle supérieure, c'est-à-dire les hauts cadres, puisque le poisson pourrit par la tête. Donc les hauts cadres, il faut qu'on ait une immersion patriotique spéciale pour des hauts cadres, pour des agents de l'État, des agents de la fonction publique, des agents privés, voilà, quand même tout le monde peut ne pas faire l'immersion patriotique, mais l'immersion patriotique permet quand même à ceux qui en ont bénéficié d'aller aussi enseigner à leurs collègues ou à leurs camarades qui vont aussi emboîter ces pas. Donc, voici un peu nos attentes. Nos attentes, c'est de toujours continuer à nous consolider, à prôner la cohésion sociale, à éviter les propos malsains, les propos tendant à mettre des ficelles, à mettre l'huile sur le feu, des propos qui ne sont vraiment pas, qui sont en adéquation avec la cohésion sociale et aussi la sécurité, continuer à nous renforcer davantage en matière de matériel militaire. On ne doit jamais, parce qu'on doit se préparer. On doit se préparer et on doit continuer à se préparer parce que cette guerre, ce n'est pas seulement ces petits bandits que nous voyons. Il peut y avoir d'autres guerres qui se préparent. Aujourd'hui, le monde est en pleine mutation. Quand on parle d'un monde multipolaire juste et équitable, du jour au lendemain, tout peut basculer. Donc nous devons continuer à nous armer au maximum jusqu'à ce que nous-mêmes, nous soyons sûrs que même si un État européen se laisse faire, nous allons lui fouetter. Merci beaucoup, M. Ouattara. Nos souhaits aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Alors, je rappelle que nous recevions M. Ayouba Ouattara, président du mouvement patriotique Le Faso d'abord, au Burkina Faso, et secrétaire général du directoire de la Confédération des peuples de l'AES. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on retrouve d'autres invités après.
Ngam taba, kulum kalam la furta. Chaka jam problem. Water yella yella. Tu as vu ça? Des gens qui roulent mal seulement. Ça va pas chez toi? Oh! Tu connais pas circuler? Calme-toi là, c'est quoi? Mais calmez quoi? Regarde comment tu m'as coupé la route. C'est comme ça on roule? Ah bon? Vous êtes sur vos grosses motos, vous roulez au hasard. C'est quoi tu vas me dire? Oui, bien sûr. Tu me connais? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me connais? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Attends seulement. Ah quoi? Attends, tu vas voir. Mais je suis là. Allô, commissaire? Oui, allô? Il y a une vieille femme qui vient de me cogner tout de suite. Avec sa vieille caisse là. Oh là là, c'est pas grave. C'est pour ça que je t'avais dit de me payer une voiture. Tu as vu? Et en plus de ça, elle veut me frapper. Oui. Faut vite venir, hein. Faut vite venir. Tu es où? Je suis à l'espace Mobrado. Faut vite venir. D'accord, j'arrive. Ouais. Oui, j'arrive. Je connais là-bas. Ok, à tout à l'heure. Tu vas voir. On va à Espace Mobrado. Voilà, démarre. Attends. Ma femme qui m'appelle à cette heure-là, c'est quoi? Allô chérie? Oui, allô. Tu sais, je viens de cogner une fille là, mais elle est folle celle-là. Elle a commencé à me menacer, hein? Ah, c'est où? C'est vers l'école des enfants là. Si tu peux venir, s'il te plaît, quoi, parce que celle-là, là, c'est pas la peine, quoi. Ah non, moi je ne suis pas à côté. Voilà, il y a eu une mission où je suis allé là-bas rapidement comme ça. Non, je vais envoyer des éléments pour le constat et puis un véhicule pour que tu ailles chercher les enfants. Voilà. Oh, franchement, s'il te plaît, viens à mon secours, parce que celle-là, là, moi, je la crains, hein. Une petite folle comme ça. Moi, je ne suis pas là. Allez, voilà, on va faire comme ça. Merci. Ah. Ramène-moi rapidement au bureau. Changement de direction. Pars plus à Espace Mobrado. On fonce. Et nous sommes de retour sur ce plateau, vous le savez, chaque vendredi, nous avons rendez-vous avec Victoire Auto-École pour la chronique sécurité routière avec M. Hippolyte Tapsoba de Victoire Auto-École. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Madame Nkema et bonjour aux téléspectateurs qui sont à l'écoute actuellement. D'accord, voilà, merci bien. Alors aujourd'hui, on parle de la conduite du transport en commun de personnes. Okay. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on doit comprendre par transport en commun de personnes? Alors, vous savez, le transport en commun de personnes, c'est des véhicules qui sont conçus pour transporter des personnes. Okay. Alors, donc, il n'est pas donné donc à n'importe qui de conduire ce véhicule-là. D'abord, il faut avoir un permis spécial qui est la catégorie D. Et ensuite, cette catégorie nous permet donc de conduire les véhicules comportant plus de 8 places assises ou bien transportant plus de 8 personnes. C'est-à-dire que si on compte le nombre de personnes dans un véhicule, on constate que leur nombre dépasse 8, tant qu'on n'a pas le D, on ne doit pas toucher à ce véhicule-là. Okay. Si on compte le nombre de chaises et on constate que le nombre de chaises qui sont à l'intérieur dépasse 8, même s'il est vide, on ne doit pas le toucher. Donc, il faut posséder le permis de pour pouvoir le conduire. Pouvoir le conduire, ok. Voilà. Et donc, ce sont en fait les qualités, mais quelles sont les autres qualités d'un bon conducteur, par exemple? Ok. Alors, donc, pour un bon conducteur, non seulement il doit être titulaire du permis D, et jouir de toutes ses facultés mentales et physiques. Oui. Oui, c'est-à-dire que les yeux,
la tension, tout et tout. On a vu par exemple des chauffeurs qui se sont arrêtés pour présenter des papiers aux policiers ou gendarmes et qui sont morts sur place, oui. Au Burkina Faso, ici, ça fait 2 fois. Alors, pour dire que c'est des gens qui ne se reposent pas, la fatigue générale, et en plus, si vous avez attention en plus, vous voyez, alors on a la possibilité, imaginez-vous s'il continuait de conduire et qu'il mourait pendant la conduite. C'est encore grave. Voilà, c'est cela. Alors donc, pour ce faire, il doit avoir une parfaite maîtrise de la conduite du transport en commun, avoir une excellente maîtrise du code de la route et des règles spécifiques du transport en commun. Alors pour ce faire, aujourd'hui, le transport en commun, la catégorie D ne se fait plus dans les auto-écoles. Ah oui. Oui, ça se fait maintenant dans une maison bien structurée qui a envoyé des véhicules adéquats. Ils ont un autocar et un autobus pour la formation des conducteurs du permis D. Voilà, donc, ils peuvent faire l'extension et le perfectionnement de leur catégorie donc, dans cette structure. Est-ce que pour le permis D, il y a des dates de péremption et autres aussi? Oui, si. Le permis D, il ne suffit pas de l'avoir. D'abord, pour le passer, il faut avoir au moins 21 ans. Et ensuite, si vous l'avez, alors vous devez renouveler ça tous les 5 ans jusqu'à 45 ans. De 45 à 55 ans, vous devez renouveler ça tous les 3 ans. De 55 à 60 ans, vous devez le renouveler tous les 2 ans. Et plus de 60 ans, vous devez le renouveler chaque année. Voilà. Sinon, pour le moment, ils n'ont pas décrit un âge maximal à laquelle le conducteur ne doit plus conduire le transport en commun. La majorité des conducteurs européens sont des vieilles personnes. Bon, mais c'est parce qu'on voit qu'ils sont sages et ils ne vont pas conduire n'importe comment avec les personnes. Voilà. Parce que vous transportez des personnes. Voilà, et quels sont les exemples de véhicules de transport en commun que vous pouvez citer? Bon, il y a 2 types de transport en commun. Il y a ce qu'on appelle les autobus, c'est-à-dire ceux-là qui font les lignes régulières, c'est-à-dire ceux-là qui tournent en ville. Voilà. Ok, donc chez nous, ça va être par exemple la Sotraco. Voilà, la Sotraco, c'est ça, c'était ça. Ça, c'est des autobus qui transportent des personnes assises et d'autres qui sont debout. Pour ce faire, la vitesse est limitée à 50 à l'heure. Parce que imaginez-vous des gens qui sont debout et qu'à une certaine allure, à plus de 50 à l'heure, le conducteur freine brusquement. Des têtes peuvent se cogner. Voilà, donc la vitesse est limitée à 50 à l'heure. Voilà. Donc ensuite, voilà, il y a maintenant les autocars où tout le monde doit être transporté assis. Tout le monde doit être transporté assis et personne ne doit être sur les escaliers. Personne ne doit être debout. Parce qu'on voit souvent des personnes qui sont assises sur les escaliers et d'autres qui sont debout. Tout ça, c'est interdit dans un autocar. Et sa vitesse est limitée à 90 à l'heure. Il n'a pas le droit d'excéder donc les 90 à l'heure. Voilà. Et pour conduire un autocar, il faut avoir conduit un autobus pendant 1 an, avoir un certificat de travail, ou conduire un camion pendant 1 an avant maintenant d'entamer la conduite sur route avec le transport en commun. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine ancienneté avant de commencer à prendre la route. Comme ça, ça évite les problèmes. Donc, il y a une différence entre l'autocar et l'autobus. Oui, c'est exact. Parce qu'en ville, comme la vitesse est limitée à 50 à l'heure, c'est moins dangereux. Mais imaginez-vous quelqu'un qui prend la route et qui fait 90. Et ou au-delà de 90, comme nous avons l'habitude de le voir au Burkina Faso. Alors, c'est dangereux. Il y en a qui ont évité des ânes et allaient tuer des personnes. Hein? Même si c'est un être humain. S'il roule mal, il marche mal, on le tue. Ce n'est la faute à personne. On ne va pas éviter une seule personne pour tuer plusieurs personnes. Ce n'est pas normal. Voilà. Donc la route là, ce n'est pas un coin où on peut monter quand on veut, descendre quand on veut. Ah non, il faut respecter les règles. Sinon, celui qui déconne, ce que le conducteur peut faire, c'est de freiner. S'il n'arrive pas à arrêter le véhicule, il le prend.
Ce n'est pas la fin du monde. Dommage, voilà, c'est comme ça. C'est dommage aussi, mais bon, on va prier que ça n'arrive pas. Oui, parce qu'il faut éviter de tourner le volant. Donc ça peut être fatal pour tous ceux qui sont dans le bus. Okay. Je dis qu'il y a pas une fois, il y a un qui a évité un âne et tué 7 personnes sur place. Oui, un âne. Je dis bien que même si c'était un être humain, il n'avait pas à l'éviter. Il faut le prendre. C'est dommage. Alors, pour ce qui concerne donc la vitesse des autobus et des autocars au niveau donc de la ville et puis des campagnes, qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau? Oui, c'est exact. Chaque fois que nous sommes, bon, nous allons prendre l'exemple de l'autocar d'abord, et à partir du poste de péage, on considère qu'on est en train d'arriver dans la ville. Donc, c'est le début de la ville, les postes de péage. À partir de là, on doit réduire l'allure et rouler à 50 à l'heure. Maintenant, une fois qu'on a dépassé le poste de péage aussi, on ne doit jamais, au grand jamais, dépasser les 90 à l'heure. Et vous savez que la majorité de nos routes sont équipées de faux ralentisseurs. Je le dirais, parce que les ralentisseurs qui sont faits au Burkina Faso ne respectent aucune règle. On ne sait pas qui a fait ça, mais sincèrement, personne n'est content de ces différents ralentisseurs qui ont été faits sur nos routes. Alors, pour ce faire, le conducteur doit aller doucement parce qu'il y a des ralentisseurs qui sont cachés. Il y a des ralentisseurs qui sont cachés et si vous les prenez par surprise, alors un accident grave peut arriver. Voilà. Donc la vitesse est limitée à 90 si la route est sèche et 80 lorsqu'elle est mouillée. Maintenant, en ville, l'autobus ne doit jamais dépasser 50 à l'heure. Ce que nous devons faire, les autres usagers doivent faciliter le démarrage de l'autobus. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule qui transporte des enfants, des médecins, des professeurs qui doivent aller travailler. Donc, si on ne lui permet pas d'aller vite, alors ça va être compliqué. Est-ce que, vu que le conducteur de l'autobus ou de l'autocar transporte des personnes, est-ce qu'il doit avoir un temps de conduite et après un repos avant de recommencer? C'est exact. Alors, normalement, 4 heures de conduite, le conducteur doit se reposer 30 à 45 minutes. Nous avons constaté que Ouagabougou, par exemple, le car s'arrête. Et actuellement, j'ai vu qu'il y a plusieurs postes de repos et au Burkina Faso. Mais quand vous arrivez à chaque poste, on vous donne 5 minutes. Si on vous donne 5 minutes, ça veut dire que le conducteur s'est reposé combien de temps? Rien. Alors, dans ce cas, et souvent même, il est obligé de rester au volant et puis reprendre la route. Ce n'est pas normal. Donc, il doit descendre, marcher un peu, non seulement pour dégourdir les jambes et déprogrammer le cerveau, ce que le cerveau avait programmé. Donc, au moins 30 minutes. Au moins 30 minutes. Ouais. Et autrement dit, dans les autres pays, le véhicule roule avec 2 conducteurs. On ne va pas citer de compagnie, mais au Burkina aussi, je connais une compagnie qui fait ça. Il roule avec 2 conducteurs. Pour aller à Bobo, parce que je l'ai emprunté, et il se relaie. Ah, ça c'est très bien. Oui. Alors, donc, les autres n'ont qu'à copier. Parce que si vous voyez le nombre des accidents qui se font, la majorité c'est la fatigue. Ouais. Parce qu'on a constaté qu'à Bobo, le véhicule quitte ici, il arrive à Bobo, il fait demi-tour, il se range, et les passagers rentrent, et c'est le même conducteur qui doit revenir avec ça ici. C'est pas simple. C'est pas normal. Alors, le temps est terminé. On va maintenant votre mot de conclusion avant qu'on se quitte. Alors, donc, il n'est pas donné à n'importe quel conducteur de conduire un transport en commun. Et vous pouvez avoir le permis D, mais lorsque vous n'avez pas la maîtrise, ou bien lorsque vous n'avez pas d'expérience, alors de grâce, il faut éviter de conduire le transport en commun. Alors, il doit respecter scrupuleusement les temps de conduite et de repos. Il n'y a pas à négliger cela. Et nous demandons, comme on le dit, aux différents artisans transporteurs de bien vouloir mettre à la disposition des transports en commun hors agglomération
2 conducteurs. D'accord. De manière à ce que se relaient. Merci beaucoup. Relayer, voilà. Merci bien, M. Tapsoba. Et merci à Victoire Auto-École pour cette chronique. On va marquer une petite pause et on retrouve Honoré juste après. Ok, merci. Merci bien. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Bien installé pour les rendez-vous du week-end. Lui, c'est Honoré Onadia, l'honorable. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à nos téléspectateurs, téléspectatrices. Juma Moubarak à l'endroit de nos frères et sœurs musulmans. Que le bon Dieu exauce nos voeux et qu'il nous permette tout un chacun de nous de semer cette graine de l'amour dans tous les cœurs. Voilà, et toutes les personnes que nous allons rencontrer pour contribuer au retour de la paix ici. Bien, Rabbi. Alors, Honoré, on débute les rendez-vous du week-end en cinéma. Donc, on va voir ce qui est programmé. Du côté du ciné Nerwaya, nous vous proposons le film Une si longue nuit. C'est ce film-là qui vous est proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. D'ailleurs, nos projections ont commencé depuis le 29 septembre et continuent le bon nombre de chemins jusqu'au 12 octobre. Alors pour permettre à ces personnes-là qui n'ont pas encore effectué le déplacement également de le faire, alors nous allons vous demander de vous déplacer du côté du ciné Nerwaya pour vivre pleinement cette projection. Du côté du ciné Burkina, eh bien c'est le film Yikia ou Rester debout. Comment on peut rester debout malgré l'adversité? C'est ce film-là que l'on vous propose aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Il faut noter voilà, que ce film-là est toujours en programmation du côté du ciné Burkina. Alors pour ceux-là qui n'ont pas encore eu la chance, qui n'ont pas suivi la semaine passée, déplacez-vous du côté du ciné Burkina pour le suivre, car cela va nous galvaniser, également donner de la force à ces personnes-là qui se battent jour après jour pour libérer le Burkina Faso. J'entends parler de nos FDS et nos VDP. Et maintenant, on va parler des rendez-vous de Savan Média. Les rendez-vous de Savan Média, c'est déjà parti de 11h. Un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour prendre part à votre émission cadeau du jour. Une question vous sera posée, nous espérons voilà, qu'à travers vos différentes réponses, vous nous donnerez sûrement la bonne réponse pour repartir avec le cadeau que nous offre le partenaire. Et aujourd'hui, vous le savez, Savan TV également, c'est le rendez-vous du week-end. Les rendez-vous du week-end, déjà, on pourrait le dire demain sur l'ensemble des médias à partir de 8h. C'est votre émission 100 minutes pour comprendre, 100 minutes pour comprendre, qui va recevoir un invité avec lequel ils vont échanger sur un sujet donné. La rétrospective du son ré à la télé, c'est le samedi à partir de 14h et bien sûr le dimanche à partir de 7h30. La rétrospective des pensées et proverbes partagés par le PDG himself, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h. Quant à la rétrospective du son ré du côté bien sûr de la radio, c'est le dimanche à partir de 6h et toutes ces différentes rubriques vous seront présentées par le maestro, le capitaine Rasmané Nikiema, assisté bien sûr de Barthélémy Cabré. Vous le savez, très bientôt, votre radio va fêter 26 ans d'existence et votre télé 7 ans d'existence. À cet effet, nous avons décidé de commémorer cet anniversaire. Alors, une foire d'ailleurs commerciale est initiée pour fêter les 26 ans d'existence de Savan FM et les 7 ans d'existence de Savan et Savan TV. Et le rendez-vous, il est pris du 29 octobre au 2 novembre. Et bien sûr, ça sera devant voilà, l'esplanade de votre radio. Et nous allons vous donner un programme à le champ. Une foire d'exposition de produits locaux. Également des activités sportives comme une compétition de bras de fer. Mais également, nous aurons des prestations d'artistes. Et bien sûr, nous innovons pour cette commémoration à travers, bien sûr, l'initiation d'une case du chef, pour faire un retour aux sources, mais également éduquer cette jeune, parce que, vous le savez, à travers ce média, on se veut être l'éveil des consciences de la jeunesse burkinabé. Alors, à cet effet également, des centres sont
mis à votre disposition des sommes de 60 000 francs CFA. Quant à ceux-là qui aimeraient voilà, venir exposer, nous allons mettre à votre disposition des sommes de VIP de 350 000 francs CFA. On n'oublie pas aussi également de pouvoir se mettre quelque chose sur la dalle également, avoir de quoi boire. Alors des maquis, voilà, des stands de maquis seront mis à votre disposition. Alors pour les stands de maquis, c'est à 250 000 francs. Et pour toutes ces personnes-là désireuses de prendre ces stands, nous allons vous donner des numéros sur lesquels également vous pouvez nous appeler. C'est bien sûr le 76 34 04 15 et le 75 09 68 421. Savane innove car c'est le média des nouvelles idées. Merci et beaucoup. nous savons compter encore sur nos partenaires qui vont également nous accompagner pour qu'ensemble nous puissions commémorer 26 ans d'existence de Savane FM et 7 ans d'existence de Savane TV. Merci bien, Honoré. Merci à vous. En même temps, ça nous rappelle que ça fait 7 ans que chaque matin, à partir de 7h30, nous avons le plaisir de vous dire bonjour, puisque notre première émission Bonjour le Faso a eu lieu le 10 septembre, donc il y a 7 ans de cela, et avant, bien sûr, l'inauguration officielle de la télé en octobre. Donc, merci à vous de votre fidélité, merci d'être avec nous chaque matin, et merci à l'équipe de cette semaine. On dit merci à Mariette Kokwaga qui a assuré la réalisation, Joseph Kaboré au son, Laura au niveau de la production, Aurélie Somtoré a assuré le maquillage cette semaine, et on dit merci aux équipes en salle de diffusion, en salle de montage et bien sûr en salle de rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Allez, on se retrouve lundi, Inch'Allah, pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, portez-vous bien et on se dit bon week-end. Cuss.